7 astuces clés, efficaces et radicales pour se libérer définitivement de la gourmandise en exclusivité sur Nutrition TV. Ce sont les Seyers en direct de Miguel. Bonjour à vous, bienvenue encore une fois de plus. Permettez-moi de vous appeler mes nutritionnistes. Bonjour à vous, mes nutritionnistes adorés, parce que je pense que si vous êtes abonné à cette page, je sais que vous avez un intérêt particulier pour la nutrition. J'espère que vous allez bien. Je vais assez bien malgré le confinement qui empêche la distraction, qui empêche de se changer les idées. Mais en dehors de ça, je vais super bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous aussi. Comment est-ce que vous allez en retour? N'hésitez pas de me dire en commentaire comment est-ce que vous allez. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une thématique vraiment très sensible et c'est une thématique qui revient à chaque fois comme étant l'une des causes principales de la prise de poids de beaucoup de personnes, la gourmandise. Alors donc aujourd'hui, on va vous donner 7 astuces clés qui vont vous aider à vous libérer de la gourmandise. Et par gourmandise, il faut entendre par là l'incapacité à dire non, l'incapacité à résister à l'envie de manger un aliment précis, même si on n'a pas faim, même si on vient de terminer un repas. Il s'agit de l'incapacité à résister à des portions élevées d'un aliment précis. Vous pouvez avoir terminé votre déjeuner et malheureusement, il arrive que si vous voyez un aliment particulier ou alors quelques groupes alimentaires précis, vous allez ressentir l'envie de les manger même si l'estomac vous signale que vous êtes rassasié. C'est ça qu'on va appeler la gourmandise. Donc, il sera question de vous apprendre comment est-ce que à partir des gestes ou des réflexes bien précis, vous allez vous libérer de cette mauvaise habitude qui malheureusement va vous conduire à une surconsommation calorifique et donc à une prise de poids. Et dans une certaine mesure, à l'incapacité à avoir une discipline alimentaire bien précise. C'est la thématique que nous abordons ici aujourd'hui. Alors, avant d'y arriver, il est important que je présente. Qui est-ce que je suis? Je suis Josie K, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Donc, par conséquent, de la même manière qu'un chirurgien a l'obligation de la précision, a l'obligation et de la rigueur dans le suivi de ses différents patients, c'est de la même manière également que nous procédons. Nous proposons des suivis personnalisés qui impliquent une attention vraiment grande aux patients qui est notre responsabilité. Et donc, pour ceux qui sont curieux de savoir quel est le cursus académique qui m'a conduit à cette position, voilà, je suis titulaire d'une licence en biochimie, option technologie alimentaire et nutrition humaine, donc, et en plus, un diplôme en tant que Nutritional Health Coach obtenu à l'Integrative Institute de New York. Donc, voilà pour la présentation. Et également, avant que nous ne continuions, je voudrais vous inviter à donner la possibilité à plusieurs personnes de se libérer du grignotage, de se libérer de la gourmandise en partageant cette vidéo. Est-ce que je peux compter sur vous pour partager cette vidéo? Je crois que oui. Alors, donc ne manquez pas de vous abonner sur la page si vous arrivez ici pour la première fois. Trouvez dans cette chaîne toutes les informations concernant l'alimentation de façon générale, mais surtout l'alimentation propre aux Africains, dont les solutions qui vont être données ici correspondent davantage aux personnes qui mangent africain, aux personnes originaires d'Afrique, qui, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ont gardé en eux la culture de l'alimentation africaine, de l'alimentation tropicale. C'est de ça qu'il sera question dans cette chaîne. Donc, pour ne pas rater l'un de nos contenus sur lesquels nous travaillons activement ces jours, ne manquez pas de vous abonner. Alors, ceci étant dit, en quoi va donc consister les astuces pour se libérer du grignotage? Donc, première astuce, vous ne devez pas vous interdire une classe alimentaire. Permettez-moi d'expliquer. Alors, très souvent, au nombre des patients que j'accompagne, il y a beaucoup qui me disent « Oui, Josie, je ne mange plus tel aliment, j'ai arrêté avec les biscuits, je n'achète plus ci, même si c'est un aliment que j'aime bien. » C'est bien de ne pas acheter parce que en le faisant, vous vous mettez à l'abri de la tentation. Mais je voudrais vous faire comprendre qu'il est possible de concilier petit plaisir et le fait de garder de la ligne. Personnellement, je trouve que s'interdire définitivement un aliment est un peu une fuite en avant. S'interdire définitivement le fait de manger une classe alimentaire est un moyen de se faire un peu du mal. Je pense personnellement que de tous les aliments qui existent, il n'y a rien qui soit mauvais à la base. Le problème se pose au niveau de la quantité et de la fréquence des aliments qui vont être consommés. Voilà. Et étant une bonne vivante, voilà, ne me demandez pas de ne pas prendre un verre de vin de temps en temps. Ne me demandez pas de ne pas manger des biscuits ou du chocolat. C'est totalement impossible pour moi. Et donc, fort de cette logique, je pense qu'au lieu de s'interdire, il est important de ne pas s'interdire une classe alimentaire précise pour limiter la gourmandise. Voilà, ne vous interdisez pas de classe alimentaire, mais par contre, ce que je vais vous demander de faire, c'est de lister les différents aliments auxquels vous êtes sujet à la gourmandise. Donc, quels sont les aliments sur lesquels vous vous retrouvez à faire preuve de gourmandise?
Moi, je connais les miens. Je suis souvent sujette à la gourmandise lorsque j'ai en face de moi les biscuits du label Gerblé. Mettez en commentaire quels sont les aliments qui vous conduisent à la gourmandise. Moi, je suis curieuse de savoir. Et c'est vrai aussi qu'il faut préciser que les aliments auxquels on est sujet à la gourmandise évoluent avec le temps. Par le passé, plus jeune, j'étais très sensible au caramel, ce qu'on appelle les chouchous, dont les graines de cacahuètes grillées avec du sucre. J'étais très sensible à ça, mais aujourd'hui, beaucoup moins. Donc, c'est plus les biscuits Gerblé avec un carré de chocolat noir. C'est une pure merveille. Alors, quels sont donc ces aliments que vous vous retrouvez en train de manger, même si vous êtes rassasié, que vous vous retrouvez en train de manger en grande quantité, même si vous sortez d'un repas lourd? C'est important pour vous de pouvoir identifier les castes alimentaires et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Il est important de lister les différents aliments auxquels on est sensible. Et une fois qu'on a listé les aliments, il sera maintenant question pour nous non pas de s'interdire, mais de rentrer dans une logique où on va programmer la gourmandise en question. Donc, si vous voulez, la gourmandise à la base, elle n'est pas que mauvaise. Elle peut avoir des moments de gourmandise saine, mais il faut qu'elle survienne avec des fréquences bien précises et avec des portions vraiment raisonnables. Donc, listez les aliments et maintenant, une fois que vous avez listé les aliments, identifiez. Vous vous retrouvez en train d'abuser de cet aliment-là combien de fois en une semaine? Voilà, combien de fois en un mois? Donc, il est important également que vous identifiez ça. Et une fois que vous avez identifié, par exemple, vous êtes en plein régime et que vous essayez de vous libérer des kilos excédentaires, au lieu de vous interdire cet aliment, vous allez vous dire que, OK, une fois que j'aurai franchi le palier d'1 ou de 2 kilos ou alors de 3 kilos, je vais m'autoriser une portion de cet aliment-là. Du coup, vous voyez qu'on est dans une logique plus réaliste qui va permettre que même si on fait un régime minceur, même si on essaie de perdre des kilos excédentaires, on ne retire pas totalement la possibilité de se faire plaisir. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que si vous êtes en mesure de vous autoriser des moments de gourmandise dans le temps que vous faites un régime, il y a de fortes chances que après le régime, vous ne vous retrouviez pas en train de prendre du poids à cause de cet aliment-là. Parce qu'en fait, le problème fondamental des aliments qui nous conduisent à la gourmandise, c'est que on se l'interdit pendant un bon bout de temps, surtout pour ceux qui font un régime. Mais une fois que le régime est fini, c'est sur cet aliment-là qu'on va bondir pour faire le rappel mémoire ou alors pour le consommer en grande quantité. Donc, nous voulons vous éviter cela. Identifiez également la fréquence avec laquelle elles surviennent dans le cadre de la gourmandise et maintenant, on va apprendre à programmer cela. Donc, je pense que c'est raisonnable de se faire plaisir une fois par semaine avec cet aliment-là. Une fois par semaine, par exemple, ou alors après avoir avancé dans son objectif de perte de poids. Donc, après 1 kilo perdu, vous pouvez décider que, OK, aujourd'hui, je m'octroie une petite portion de ma gourmandise. Et voilà que vous n'aurez pas éliminé l'aliment en question. Il sera toujours présent dans votre régime alimentaire et voilà, il n'y aura pas de frustration également au rendez-vous. Donc, premier élément, ne pas vous interdire un aliment quelconque. Alors, deuxième astuce, elle va consister à respecter les repas quotidiens. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que très souvent, on se retrouve en train de faire preuve de gourmandise sur certaines places alimentaires parce qu'on n'a pas pris le petit déjeuner. Par exemple, vous sortez de la maison à la hâte et vous n'avez pas mangé. Maintenant, vers 10h, 11h, vous êtes au bureau, il y a une bouteille de croquettes, il y a quelques biscuits qui traînent. Vous commencez par prendre un ou deux biscuits et vous vous dites, OK, je prends juste un ou deux. Mais parce que vous n'avez pas mangé le matin et que vous avez vraiment faim, vous vous retrouvez en train de manger 3, 4, 5 biscuits, voire même la boîte entière. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important de ne pas sauter les repas. Cela peut aussi arriver pour le compte du repas de midi. Par exemple, vous avez eu des réunions longues, vous n'avez pas eu le temps de prendre le déjeuner et vers 15h, 16h, vous avez vraiment faim et tout ce qu'il y a dans votre environnement immédiat, c'est peut-être le Subway ou alors ce sont les caramels, le chocolat. En temps normal, si vous avez mangé à midi, vous aurez pris 1 ou 2 carrés de chocolat, mais parce que vous n'avez pas pu prendre votre déjeuner, le fait que vous ressentez la faim, vous perdez un peu le contrôle vis-à-vis de la proportion de cet aliment que vous devez consommer. Donc, il est important de respecter les 3 repas quotidiens et cela va réduire la fréquence avec laquelle vous allez vous retrouver en train de faire preuve de gourmandise. Donc, respectez les repas quotidiens et vous serez moins sujet à la gourmandise. Alors, troisième astuce, elle va consister à identifier les moments durant lesquels surviennent les moments de gourmandise. C'est très important parce que vous devez comprendre qu'il y a un lien entre les choix alimentaires ou alors les erreurs alimentaires que nous commettons et notre état émotionnel. À quel moment survient la gourmandise à votre niveau? Il est important que vous identifiez. Est-ce que cela survient le soir quand vous rentrez à la maison, quand tout le monde est endormi et que la tension de la journée s'abaisse et là vous avez besoin d'un petit quelque chose pour vous réconforter? Est-ce que le moment de grignotage survient lorsque vous êtes stressé? Est-ce que c'est lorsque vous apprenez une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est lorsque vous êtes en situation de conflit avec une personne de façon précise? Voilà, donc il est important que vous identifiez le moment précis
où vous faites preuve de gourmandise et cela vous permettra d'établir un lien entre ce moment-là et l'envie particulière qui se vient à cet instant précis. Voilà, et donc identifiez le moment. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui se retrouvent en train de manger de façon excédentaire à cause de la solitude lorsqu'ils apprennent une mauvaise nouvelle. Donc identifier ce moment-là va vous aider à développer un autre moyen de gérer la situation, de gérer le stress, de gérer la mauvaise nouvelle ou alors de gérer la solitude par un moyen autre que l'alimentation. Donc identifiez à quel moment précis survient votre envie de manger au-delà de la normale. Identifiez, et si vous le voulez bien, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Alors la quatrième astuce, elle va consister à trouver des alternatives aux aliments qui suscitent la gourmandise en nous. Je m'explique. L'un des moyens efficaces pour contourner la gourmandise, comme je l'ai dit plus haut, ne consiste pas à s'interdire une classe alimentaire, mais plutôt à trouver une dérivation d'aliment qui suscite la gourmandise en nous et qui va avoir des conséquences moindres au niveau de la ligne. Je m'explique. Donc, par exemple, lorsque vous avez une envie de sucre très forte, vous avez envie de manger du chocolat, des glaces, du caramel. Alors, un des moyens pour contourner l'envie de sucre, un moyen pour résister à la tentation est de prendre une boisson chaude parfumée. Une tisane à base de fruits rouges qui va dégager une très bonne odeur et dont le goût vraiment prononcé va vous donner l'impression de manger quelque chose qui est sucré. Donc, essayez une infusion à base de fruits rouges lorsque vous avez une forte envie de sucré. Et si vous avez une envie de chips, découpez des carottes ou alors découpez de la betterave qui sont des légumes un peu sucrés et particulièrement croquants. Et vous allez vous rendre compte qu'en les croquant, vous allez éprouver pratiquement la même sensation que celle des chips. Je sais, ce ne sera pas pareil, mais ce sera un bon moyen de compenser au lieu de chercher à résister définitivement sans palliative. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'il est plus efficace de trouver une alternative que de se bloquer complètement. Donc, à la place des chips, essayez les légumes croquants découpés en petits morceaux et à la place d'une boisson gazeuse, essayez de l'eau pétillante. Donc, si vous avez trop envie de boire un jus ou alors un soda ou alors une boisson gazeuse, prenez de l'eau pétillante et la sensation de bulle que l'on retrouve dans le jus gazeux, vous allez la retrouver également dans l'eau pétillante, même s'il n'y a pas le goût sucré. Donc, essayez toujours de regarder autour de vous ce qui peut être alternative à vos envies de façon précise. Donc, si vous avez une envie de glace, par exemple, un bon café au lait, un cappuccino qui va vous apporter le crémeux et le léger goût sucré est une belle alternative et en le faisant, vous allez ingérer moins de calories et vous allez être en mesure quand même d'avoir un goût ou alors d'avoir une expérience gustative intéressante. Donc, cherchez le moyen de trouver des alternatives à vos aliments préférés qui ont une valeur trop élevée en calories. Alors, cinquième astuce, elle va consister à dormir suffisamment. Oui, je sais que d'entrée de jeu, vous ne voyez pas de lien immédiat entre le sommeil et les envies alimentaires, mais vous devez comprendre que le manque de sommeil entraîne une augmentation de l'appétit. Le manque de sommeil suscite une augmentation de l'hormone de la faim que j'ai appelée la gréline. Donc, pour éviter cette augmentation de l'hormone de la faim que j'ai appelée la gréline, il est important de dormir suffisamment. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous ne dormez pas assez, le lendemain, vous avez des envies de croquettes, de chips, de sucreries, de bonbons, de chocolat, de plats gras. Vraiment, faites l'observation. Chaque fois que vous n'avez pas dormi suffisamment, le lendemain, vous avez toujours des envies alimentaires assez atypiques. Donc, le fait de dormir suffisamment va équilibrer les hormones de la faim et de la satiété, à savoir la ghrelin et la leptine. Et donc, vous n'allez plus vous retrouver en train de développer des envies alimentaires. Vous n'allez plus vous retrouver en train de développer l'envie ou alors l'esprit de gourmandise vis-à-vis des classes alimentaires précises. Donc, dormez suffisamment, dormez suffisamment, dormez suffisamment. Alors, sixième astuce, alors, au pire des cas, comme je le dis toujours, au pire des cas, si vous avez une envie précise, si une envie de gourmandise vous traverse l'esprit et que vraiment, vous ne vous sentez pas la force, d'y résister. Au pire des cas, comme je le dis toujours, de picorer par-ci par-là, prendre une tranche de pain ici, une cuillère de chocolat par là, un biscuit par-ci par-là, non. Faites-vous une vraie collation saine. Faites-vous une vraie collation saine. Et qu'est-ce que j'entends par collation saine? La collation saine va être comme ça, une combinaison de 3 à 4 classes alimentaires différentes que l'on va prendre le temps de s'asseoir et de manger de façon consciente. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si par exemple vous avez envie de prendre une bonne glace, alors au lieu de prendre un pot entier de 500 grammes de glace, à la place, nous allons vous encourager de faire une collation saine. Et la collation saine peut ressembler à ceci. Elle peut ressembler à un yaourt que vous allez utiliser, des fruits secs par exemple, des dattes qui vont apporter le goût sucré. Et puis maintenant, 1 ou 2 biscuits qui vont vous apporter le croquant. Et voilà comment est-ce que, en associant et le yaourt et les fruits secs, un peu de noix et peut-être 1 ou 2 biscuits,
vous allez avoir une collation saine qui va non seulement être nutritive, mais qui va vous apporter des calories saines et qui au finish vous apportera moins de sucre comme pot de glace de 500 grammes ou alors moins de matière grasse qu'un paquet de chips entiers. Donc, au pire des cas, faites-vous une collation saine, acceptez que l'envie est très forte et préparez-vous une collation dans un plat ou dans un plateau, asseyez-vous et mangez consciemment. Beaucoup mieux que de picorer par-ci par-là parce que en vous asseyant, en prenant le temps de vous poser, non seulement vous savourez, mais votre cerveau intègre que vous prenez vraiment du plaisir et que vous avez mangé de façon ponctuelle. Faites-donc une collation saine au pire des cas. Et dernière astuce, et non pas des moindres, va consister à éviter les aliments pièges. Donc même si vous voulez vous faire plaisir en prenant un aliment, évitez les aliments pièges. Qu'est-ce que j'entends par aliments pièges? Les aliments pièges sont ces aliments-là qui vont contenir en eux des substances qui vont vous conduire systématiquement à une surconsommation. Ici aux additifs alimentaires. Toutes les substances que vous allez retrouver dans les aliments que vous consommez qui commencent par E quelque chose, particulièrement celui qu'on a appelé le glutamate, celui qu'on a appelé le E621. Une substance qui a la capacité particulière d'ouvrir l'appétit. Le E621, c'est la même substance que l'on retrouve dans le cube, donc c'est la raison pour laquelle quand vous mangez les aliments qui contiennent le cube, vous avez encore envie de les manger. Le E621, vous allez le retrouver dans plein d'aliments inattendus. Le Nutella, vous allez retrouver le E621. C'est pour ça que quand vous commencez à manger, vous n'arrivez plus à vous contrôler. Vous allez retrouver le E621 dans les chips industriels, dans les plats de la restauration asiatique. C'est pour ça que beaucoup de personnes, à un moment donné, ressentent l'envie de manger chinois et vont se retrouver à manger chinois pratiquement tous les jours sans souci parce que le E621 cultive en eux, entretiennent en eux le goût de ces aliments particuliers. Faites attention aux aliments qui contiennent le E621. Donc même si vous arrivez de faire preuve de gourmandise, choisissez attentivement vos aliments et esquivez autant que possible les aliments qui contiennent beaucoup d'additifs parce que beaucoup d'entre eux ouvrent facilement l'appétit, mais particulièrement le E621. Voilà donc. Et vous allez vous rendre compte qu'en mettant en pratique les 7 astuces que nous vous avons présentées, vous allez être en mesure d'avoir un certain contrôle sur vos envies alimentaires et de ne plus vous retrouver en train de commettre des dégâts ou alors de manger tout et n'importe quoi. Alors moi, je vous pose la question, laquelle de ces astuces avez-vous l'intention de mettre en pratique au courant des jours à venir? Mettez-nous en commentaire laquelle de ces astuces a particulièrement retenu votre attention. Et avant que nous nous séparons, je voudrais vous présenter les ouvrages. Donc, vous avez le premier qui apparaît à l'écran, 7 aliments que vous devez bannir d'urgence de votre alimentation. À l'intérieur, vous allez trouver les aliments qui rendent les hommes impuissants, les aliments qui ralentissent les chances de conception chez les femmes et plein d'aliments qui créent le cancer, le diabète et plein d'autres maladies. Et le second ouvrage, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc, lui présente les aliments africains, les aliments tropicaux qui vont avoir une valeur ajoutée à votre alimentation. Je vous conseille de l'avoir parce que c'est un aliment qui va vous aider à soigner les petits bobos du quotidien à partir des aliments simples et à la portée de tout le monde. Et enfin, notre nouvelle sortie, le guide complet du ventre plat. Lui, il vous aide à retrouver le ventre plat sans trop d'efforts en vous expliquant depuis la genèse, les causes et les solutions en prenant en considération notre héritage alimentaire africain. Ils sont encore en promotion tel que vous le voyez à l'écran, donc ne manquez pas de les commander puisque la promotion s'arrête d'ici quelques jours. Et je ne saurais me séparer de vous sans vous présenter mon amour, mon compagnon de tous les jours, le kit détox bio-certifié de la maison Alveus, dont lui particulièrement possède une triple action, ventre plat, détox et minceur avec plus de 30 plantes bio-certifiées. Donc ne manquez pas de le commander et d'avoir une expérience différente d'été parce qu'ils ne sont pas laxatifs et n'envoient pas aux toilettes n'importe comment. Ils améliorent la digestion, mais dans le strict respect de la physiologie générale. Donc vous pouvez les consommer en toute quiétude et évacuer à vos occupations diverses, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de thés soi-disant minceurs qui sont commercialisés. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, heureuse d'être à votre service. Je vous remercie encore pour votre attention. Ne manquez pas de vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner. Partagez la vidéo autour de vous. Aidez une personne autour de vous qui souffre de la gourmandise, qui souffre également du grignotage parce que ce sont des phénomènes semblables. Aidez une personne autour de vous en lui partageant le lien de cette vidéo. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne encore et toujours. Au revoir. Ayamakoso. Ce sont les Seyers. En direct de Miguel.